Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo. Alors celle-ci, ça va être une première pour moi. J'ai pas intérêt à me louper. Je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, donc exactement, la vidéo est parue ce matin pour moi, mon bullet journal. Vous aviez pu voir la couverture, je sais plus où je l'ai rangée, que j'avais faite là. Qui était une couverture provisoire. Du coup, on va attaquer aujourd'hui la vraie couverture que je voulais faire. Je dois dire que j'avais très hâte de tourner cette vidéo. Alors, si je me plante, ce sera pas très bien. Mais bon, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. J'ai déjà travaillé mon idée. On va partir sur du steampunk. Vous avez pu voir ici, j'ai rassemblé pas mal de petites choses. En plus, aujourd'hui, on inaugure mon petit cadeau d'anniversaire, donc ma plaque Tonic Studio de Team Hulse. Donc voilà. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte. Elle va être en plusieurs vidéos pour moi. J'essaierai de vous la faire en une seule pour vous. Donc il y aura certainement des avances rapides, de la petite musique et c'est parti, on attaque. D'abord, il me faudrait... Hop là, je vais prendre mes fameuses feuilles plastifiées de façon à pas venir sur mes pages. Donc voilà, je vais mettre en premier lieu, ça reste du cartonnage. Donc je vais venir y mettre une couche de gesso. Donc j'ai pas de gesso noir, j'aurais préféré avoir du gesso noir, mais on va faire avec du gesso blanc. J'arrive juste pas à l'ouvrir. Voilà. Hop. Donc je vais prendre mon gros pinceau et je vais venir appliquer une couche de gesso blanc. Donc voilà, la couche de gesso blanc est posée. Donc vous avez vu, j'ai posé aussi sur la tranche parce qu'aujourd'hui on va se contenter de faire le devant et je viendrai juste mettre une couche de peinture noire sur la tranche. Je pense pas pour le moment avoir mis mettre quoi que ce soit sur la tranche, pardon. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche, peut-être mettre un petit coup de heat gun. Voilà. Hop. Donc voilà pour ça. Là, mon petit pot pour mettre ce que je vais avoir à mettre à laver. Donc ensuite je vais venir commencer par venir placer une petite chaîne. Donc j'ai pris avec le plus gros maillet que j'avais. J'aurais voulu que ce soit plus gros encore, mais bon. Du coup, pour venir le coller, je vais prendre de la colle scotch, tout simplement. Donc,
Voilà, j'ai placé mon ma petite chaînette. Ensuite, je vais prendre deux petites découpes. Donc, il y en a une noire et une marron que m'a envoyé très gentiment Ariel. Donc, hop là, je vais venir en placer une ici et une ici. Donc, du coup, je vais prendre ma petite colle comme ça. Quoique non, je vais pas prendre cette colle-là. Je vais directement prendre mon gloss médium. Dans mon petit pot, je vais venir y mettre mon acrylique noir. Donc, j'ai pas hésité, hein, je vais en avoir beaucoup besoin. Hop. Et je vais venir passer une première couche de peinture. Donc voilà, pardon. La première couche de peinture est posée. Pourquoi j'ai posé tout de suite une première couche de peinture? Tout simplement pour avoir moins de mal à passer en dessous au fur et à mesure que je vais rajouter des petites choses. Donc ensuite, on va continuer. Je vais venir placer mon petit clipboard en bois donc que j'avais trouvé sur la boutique Embellis Scrap. Donc il me reste un petit morceau que j'ai pas retiré. Hop là. Normalement tout est retiré. Il reste un autre là et là. Donc lui il va venir se placer ici là, comme ça. Donc par contre je vais peut-être allumer mon pistolet à colle chaude et le coller à la colle chaude, le temps de le brancher et qu'il chauffe et j'arrive. Du coup ça tangue, ma colle est chaude, mon café aussi, je suis même allée me faire un café, et du coup on va venir coller ici. Donc voilà, je vais venir peindre ici en noir.
Donc voilà, on continue, on avance. Je vais vous rapprocher un petit peu que vous voyez bien. Donc les engrenages, c'est pas top à faire. Et au fur et à mesure que je vais voir, comme ici, mais elle a tendance à bouger, du blanc réapparaître, je vais venir y recoller une couche. Mais on n'a pas terminé. Ensuite, je vais venir placer, profiter que la colle est chaude, mes angles. Parce que oui, je veux des angles, donc je vais venir les mettre un de chaque côté. Ici. Et je vais venir coller aussi ceci, en espérant que ce soit pas trop la misère quand je vais vouloir écrire. Hop là. Donc, en attendant que ça sèche, je vais venir prendre un plus petit pinceau, donc celui-ci, et je viens de voir qu'on voyait dans les tout petits bouts. Ensuite, je vais venir poser un premier. Alors d'abord, je vais remettre de la colle chaude dedans. Je vais venir coller un premier rouage ici. Dans le bon sens, ça fera plus joli. Celui-ci, je vais venir le mettre là, comme ça, donc bien droit. Donc je mets de la colle chaude hop là, sur le contour. Le centre dans lequel il n'y a rien, c'est pas utile. Hop là, droit de préférence. Donc je vais venir redonner un petit coup de peinture, excepté sur ça et ça. Pour le moment, je ne veux pas le peindre, je pense le laisser comme ça. Bon, ils vont avoir besoin d'une seconde couche de peinture, mais bon, déjà, on en est là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors, j'adore. J'imaginais tout à fait ce que ça donnerait ça, pour le moment en tout cas. Je suis bien contente. Ensuite, on continue. Je vais venir placer mes lettres de bullet journal, au cas où on ait oublié ce que c'était. Donc, je prends ma pince à épiler parce que je me suis déjà bien brûlé les doigts.
Donc voilà, j'ai installé mon bullet journal. Je vais repasser une petite couche de peinture sur mes angles et sur celui-ci. Donc, voilà où on en est. J'ai une petite cloque qui se met. Donc, hop là. Celui-ci, il a vraiment énormément de mal à venir. Je vais venir coller un coup de heat gun. Donc voilà, voilà, ça prend forme, ça prend même bien forme. Voilà, c'est sec. Hop là. Je vais trisser tout ça que je n'ai pas mis tout compte fait parce que c'est déjà assez épais. Hop là, j'ai enlevé ça. Je vais prendre mon Distress Spray, alors anti-quête bronze. Hop là, je vais venir en mettre ici. Et à l'aide d'un petit pinceau, hop là, je vais venir mettre
voilà, du coup là en plus ça ressort bien impeccable. Donc je vais venir maintenant reprendre mon gros pinceau et je vais peindre juste la tranche ici. Donc oui, je n'ai pas mis de gesso. Je pense qu'ici, comme je voulais juste mettre à la base du noir, je pense que ça aurait pu le faire. Ça peut toujours le faire, ça a l'air. Et tout compte fait, en fait, je vais juste mettre des coupes de rouage, en fait, juste derrière, en fine épaisseur. Comme ça, ce sera moins gênant pour découper, pour écrire, pardon. Donc je vais ressortir celle que j'ai. Il m'en reste plutôt pas mal de déjà découper. Et je vais venir y placer celui-ci aussi. Un petit coup d'Eat-Gun avant et je colle ça. Et je vais venir repeindre. Et pareil, je vais venir faire ressortir mes rouages à l'aide de mon distress.
toujours avec le doigt. C'est bon, ça y est, c'est terminé. Donc, hop là, on va le refermer. Et voilà ce que donne mon bullet journal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors, je suis plutôt fière de ce premier jet. Donc, pour ce qui est d'ici, en fait, il va venir... En fait, oui, j'aurais peut-être dû mettre ma couche de gesso, parce que vous voyez ici, ici je vais venir le faire, mais certainement avec un Posca pour éviter d'abîmer les feuilles. Donc voilà ce que donne ma couverture de bullet journal. Je suis fan. J'avais peur de me planter et je dois dire que je suis fan. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une première pour moi. J'espère réussir par la suite à m'améliorer encore mieux, à m'équiper aussi encore mieux. Et non, je suis vraiment très fan de ce que ça rend. C'est exactement ce que je voulais, ce que je m'imaginais. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.